bien, dans cette vidéo qui va être un petit peu différente par son sujet, je vais vous montrer bien sûr la suite de mes aventures. Je suis passé dans un parc naturel magnifique où j'ai fait une pause sur un spot plutôt sympa chez des petits agriculteurs qui étaient eux aussi très sympathiques. Je vais vous montrer ça. J'ai dû rester 2 ou 3 jours là-bas. C'était vraiment bien agréable. Mon chat Gris-Gris en a profité pour prendre la poudre d'escampette, comme il a l'habitude de faire maintenant. Je m'inquiète plus parce qu'il revient, hein, il part 2, 3 heures, parfois un petit peu plus. Il est même parti toute une nuit, parce qu'il est venu réclamer à 3 heures, 4 heures du matin, je l'entendais pleurer à la porte pour rentrer. Voilà, sauf que bah, durant ces escapades dans la journée et puis cette escapade nocturne, il a dû attraper une saloperie parce qu'il est tombé malade. À savoir que bah, il arrêtait pas d'éternuer, mais vraiment d'une manière plus que fréquente, hein. Il éternuait, il avait un œil complètement explosé, tout larmoyant. Il se grattait, enfin c'était vraiment infernal. Donc moi je me demandais ce qui pouvait se passer. J'ai dit bon bah, il doit faire une allergie, je sais pas, au pollen, comme il y avait des hautes herbes qu'il avait été se balader là-dedans. J'ai dit c'est certainement une allergie, ça va se passer. Ça se passait pas. Donc bah, j'ai fini par l'emmener chez le vétérinaire et puis bah, j'ai bien fait. Parce qu'en fait, c'était tout à fait autre chose, c'était pas une allergie, il a fait une infection respiratoire et en plus de ça, il a chopé des puces, il était infesté de puces. Il avait des puces, ce qui expliquait pourquoi il se grattait, c'était pas lié à une allergie cutanée ou autre, c'était les puces. Et ça, le vétérinaire m'a dit: «Écoutez, si votre chat, prend la poudre d'escampette et s'il rencontre d'autres chats errants». Il faut savoir qu'au Portugal, enfin pas qu'au Portugal, en France c'est pareil, hein, les chats errants sont pleins de, ben voilà, hein, d'insectes, de virus, et votre chat a chopé un virus, il a une infection respiratoire. Donc là, au moment où je vous parle, je suis du côté, enfin pas du côté, je suis à Fatima, donc je suis bloqué pour 2 jours à Fatima. Parce que là, je l'ai emmené chez le vétérinaire ce matin. Il a fait bah, ce qu'il avait à faire, hein, à savoir bah, des piqûres d'antibiotiques, puis je crois d'autres. Enfin, il lui a fait 3 piqûres antibiotiques. Peut-être je me souviens plus trop ce qu'elle m'a raconté. Parce que bon, forcément, elle parlait pas français. Moi, je parle pas portugais. Par contre, elle parlait très bien anglais. Donc, on a réussi à se comprendre. Donc oui, anti-inflammatoire et puis non, antibiotique et peut-être anti-inflammatoire, je sais plus ce que c'est. Bon voilà, donc là, il commence déjà à aller mieux. On a traité aussi, bah, l'infestation qu'il avait au niveau des puces. Donc ça, c'était radical, hein. Vous savez, c'est les petits comprimés magiques là, au bout de 2, 3 heures, toutes les puces, tiques éventuelles, sont liquidées. Donc ça, il en a plus. Donc là, il est en train de dormir, mon petit père. J'ai dû aussi, eh ben, moi, tout vider. Enlever le lit, parce qu'en plus, comme il a été malade cette nuit, ben, il a dormi avec moi pratiquement toute la nuit, ce qu'il ne fait pas d'habitude, hein. D'habitude, bon, il vient 5 minutes, un quart d'heure, il fait sa petite coucounade, et puis il repart, et il repart sur son tableau de bord, parce que le tableau de bord, c'est son lieu de prédilection, c'est là où il vit. Quand la nuit, il dort là, comme ça, il voit ce qui se passe. Donc d'ailleurs, bah, je ne peux pas fermer le store parce que monsieur veut voir dehors. Donc il dort là, sauf que bah, cette nuit, il a passé toute la nuit dans le lit avec moi. Et bah, comme il avait plein de puces, je me suis dit, s'il a des puces sur lui, il doit y en avoir dans le lit aussi. Donc sous les conseils du vétérinaire, elle m'a dit, bah, écoutez, le mieux c'est peut-être de faire un grand ménage. Donc j'ai fait ce grand ménage ce matin. Super sympa, hein. Donc j'ai viré tout le lit. La couette, je l'ai foutue à la poubelle carrément. Et puis bah, tout le reste, bah, vous allez voir, je suis allé dans une laverie automatique où j'ai fait bouillir tout ça, enfin nettoyer, enfin des trucs très sympathiques quoi. Donc j'ai passé bah, la matinée ouais, chez le vétérinaire, une bonne partie de après à la laverie, à laver tout ça. Demain, il faut que je retourne chez le vétérinaire parce qu'elle veut le revoir, lui refaire une autre injection. Et puis bah, après, moi, je reprends la route, hein, je ne veux pas rester là non plus 6 mois. Voilà. Puis elle m'a donné donc un traitement après pendant une semaine d'antibiotiques. Et puis je crois, je vais lui redemander demain, je crois d'anti-inflammatoire aussi.
Enfin, j'ai 2 comprimés à lui donner par jour. Donc voilà, donc vous voyez, hein, la van life, c'est pas toujours idyllique. Donc là, ouais, je suis à Fatima. Je suis garé sur un joli parking parce que je suis à côté du. Je suis pas loin du Veto. Je suis à 5 minutes à pied. Donc bah, je vais passer mes 2 jours ici. Bah, je vais vous montrer ça dans la vidéo, vous allez voir. Bon, bah, c'est tranquille, moi je suis au calme. Vous allez voir, il y a beaucoup, enfin beaucoup de monde. Il y a un petit peu de monde sur les parkings parce que c'est un lieu forcément qui attire beaucoup de touristes, hein. Bah, je vous montre tout ça et puis bah, comme d'hab, je vous redis un petit mot à la fin, ça sera plus simple. Allez hop, c'est parti. Mon kiki. Regardez, il y en a un qui est heureux, en tout cas. Il attrape les mouches, les papillons, les sauterelles. Un grand chasseur. Tu chasses, mon gris-gris? Bon, bah, c'est quand même un endroit sympa, hein. En fait, je suis ouais, chez des agriculteurs qui mettent à disposition ce petit bout de terrain, gracieusement. Ils sont hyper sympas en plus. Bah, j'ai trouvé ça sur Park4Night. Comme quoi, sur Park4Night, il y a de bonnes choses. Il n'y a pas que des aires surbondées. Ouais, je suis vraiment tranquille, là. Et il y a une palissade en bois. Derrière, il y a une petite route. Mais bon, pour le moment, je sais pas, ça fait 2-3 heures que je suis là et j'ai pas entendu de voiture. Ah, mon gris, t'es bien là? T'es bien, mon gris? On dirait un écureuil. Un écureuil tout gris. Comme aux États-Unis. Un gris. Gris, gris. Bon, je suis un petit peu au milieu de nulle part. Je vais vous montrer ça. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chênes-lièges qui sont exploités en bord de route. Vous voyez, les troncs sont complètement écorcés à hauteur d'homme. Et il y en a des milliers et des milliers comme ça. Regardez, tout ça s'en est. Enfin, sans son. Vous voyez, regardez. Puis c'est fait proprement, hein. Ils sont complètement scalpés, les pauvres. Bah, pour faire, je sais pas, des bouchons de liège. Bon, bah, en tout cas, c'est un petit coin bien tranquille. Donc, je suis passé dans un parc naturel qui s'appelle le parc Chao Miguel, je crois, que j'ai quitté. Et là, bah, je suis en pleine nature. Je ne saurais pas trop vous dire où. Mais c'est magnifique. Et vous voyez, tout ça, ce sont des chênes-lièges. Enfin, ça doit être exploité légalement, je pense, hein, parce que il y a des marques sur les troncs, enfin sur certains troncs, sur beaucoup de troncs. Vous voyez, là, il y a un, je sais pas, un 6, un G. Là, il y a un autre cycle. Vous voyez, là, il y a un 2. Et puis, ce qu'il y a beaucoup aussi au Portugal, ce sont des nids de cigognes. Et particulièrement sur les lignes à haute tension. Regardez, je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, il y en a un là. Il y en a un autre en haut. Et à l'intérieur, on aperçoit des cigognes. C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi c'est sur les lignes à haute tension qu'elles semblent préférer se poser. Vous voyez là-bas, il y a un autre poteau à haute tension là. Regardez tout ce qu'il y a comme nid. Il y en a partout, partout, partout. Et puis bien sûr, les forêts d'eucalyptus. Et ça sent merveilleusement bon. Ah, c'est très beau. On va une petite route sympathique. C'est une espèce de sable rouge par terre. Donc il va falloir nettoyer le matériel après. Mais là, c'est vraiment la pleine nature.
très sympathique. Et tout ça, bah, c'est encore des chênes-lièges. Bon, la route est... Enfin, la route, le chemin est carrossable. Ça monte un peu. C'est joli, hein. Voilà, un beau paysage. Allez, je redémarre. On va jusque là-haut, voir ce qu'il y a là-haut. Et après, on va voir. Surprise! Ah, un chêne-liège, c'est rare. Et il est balèze celui-là. Bon bah voilà, ça continue indéfiniment, moi j'ai l'impression. Moi je vais arrêter de filmer, on verra plus tard. Bon, un petit passage quasi obligé par Fatima. Voilà, c'est ma route. Et puis, bon, j'aime bien y faire une petite halte. Et puis là en plus il n'y a pas grand monde, donc c'est vraiment bien. Donc le parking camping-car, vous voyez, enfin, où il y a le plus de camping-cars, ils sont tous regroupés là. Et puis ça, bah, c'est le chemin de toutes les personnes qui vont au sanctuaire. Bon, enfin, ça donne pas trop envie quand même. Mais comme je disais, c'est l'instinct grégaire qui veut ça. Vous voyez, moi je suis garé là, je suis pas embêté, hein. Il n'y a personne. Mais en fait, comme je vous disais, je pense avoir trouvé pourquoi. Je vous montre ça. Donc vous voyez, moi je suis là. Et un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on aperçoit? Ben, il y a des gens qui se sont installés là, dans des tentes. Donc je pense que ça doit en effrayer certains. Bon, moi je me suis approché, je suis allé voir, ben, c'est des gens tout à fait ordinaires, hein. Voilà. Vous voyez, et puis si on regarde un peu mieux, on s'aperçoit que là-bas il y en a d'autres. Bon, eh bien, je pense que ça repousse un petit peu les gens de voir ça et qui préfèrent aller ailleurs. Bah, tant mieux pour moi, comme ça, moi, je suis peinard. Bon, eh bien, merci aux campeurs hein, de m'assurer la tranquillité. Moi, je vais pouvoir m'occuper de mon chat, attendre demain de le ramener chez le véto, laisser le mauvais temps passer. Vous voyez, les nuages, c'est quand même pas sympa. Et puis demain, va bien galère. Bah, voilà mon petit gris-gris avec son œil de boxeur. Ah, mon petit chat. Ça va, bébé? Bah, il est gentil quand même. Donc il faut que je lui mette de la crème 2 fois par jour dans l'œil. Et puis j'ai 2 autres médicaments à lui donner, des antibiotiques et puis un autre, peut-être des anti-inflammatoires. Enfin, je sais plus ce que c'est. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, et puis avec cette infestation de puces, hein, j'ai préféré tout laver. Donc un petit moment agréable dans une laverie, hein, sympa, la van life. J'ai tout mis à 90 degrés, un verre d'eau de javel et roule ma poule, on verra bien le résultat. Bon, enfin, c'est pas grave. Bien, donc le petit mot pour la fin. Et ben déjà, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo malgré tout, parce que ça me permet de vous montrer que les spots, hein, c'est pas toujours des endroits merveilleux, idylliques, comme on a souvent tendance à le montrer. Parfois, c'est vraiment très très moche. Bon, je pense en avoir déjà montré quelques-uns de pas terribles. Celui-là, c'est pas que ce soit moche, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire d'être garé sur un parking, si ce n'est le fait que, bah voilà, je suis à 200 mètres du sanctuaire, donc ça c'est plutôt sympathique, mais bon, je ne vais pas passer ma vie au sanctuaire non plus. Donc voilà, de ce côté-là, ça vous donne un petit peu une idée de la chose, hein. On n'est pas toujours au bord de la mer ou en pleine campagne, à la montagne, au bord d'un torrent. Parfois, c'est moins sympa. Donc ça, je suis bien content d'avoir montré ça. Une pensée, bah, bien sûr, pour mon petit gris-gris, hein, qui est toujours là, il ronchonne, qui est toujours là, qui est toujours en train de dormir. J'espère qu'il va vite se rétablir. Que demain, moi, je vais pouvoir reprendre la route.
et puis que les aventures à venir vont être quand même plus sympathiques que celles que je viens de passer ces derniers jours. Alors je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.